les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au matériel de maquillage quand on commence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut comme pinceau, quel est vraiment selon moi le kit nécessaire quand on commence à se maquiller. Et là je vais vous présenter des pinceaux à la fois pour les yeux et aussi pour le teint, et en faisant vraiment le strict minimum et en tout cas mon basique à moi, je suis arrivée au chiffre de 8 pinceaux. Donc je trouve que 8 pinceaux, c'est pas une grosse quantité, en sachant qu'on fait tout le maquillage, donc les yeux et le teint, mais très rarement des grosses sommes dans un seul pinceau. J'essaie d'acheter plutôt des kits ou des pinceaux pas trop chers mais qui sont vraiment de qualité. Et si cette vidéo vous intéresse et que vous avez vraiment envie de savoir comment j'ai pu faire ce maquillage qu'avec 8 pinceaux, la vidéo suit. Je commence tout d'abord avec un goupillon. Donc vous pouvez acheter un goupillon dédié au maquillage ou aussi une brosse à dents, hein, c'est en fait ce qu'on a sous la main. Mais en tout cas un goupillon qui est là vraiment pour aider à bien discipliner les sourcils, à les brosser et à les mettre bien dans le même sens. Donc je brosse par le début de mon sourcil, je le brosse vers le haut. Ensuite je l'incline légèrement pour suivre la forme de mes poils. Et ensuite je descends, je suis vraiment la ligne de mon sourcil. Une fois que j'ai bien brossé mes sourcils, je passe à mon deuxième pinceau. Donc là c'est un pinceau biseauté, c'est-à-dire que ces poils sont coupés en biais. Et il faut préférer un pinceau qui a des poils assez rigides, puisqu'on va l'utiliser pour remplir les sourcils, et aussi on peut l'utiliser pour faire son trait d'eyeliner quand on a par exemple du gel eyeliner, ou même avec rien que de la poudre de fard à paupières, on peut tracer un trait d'eyeliner avec un pinceau biseauté. Je reprends mon goupillon pour bien répartir la crème dans tout mon sourcil, dans tous les poils. Je vais maintenant passer au maquillage des yeux. Donc dans un premier temps, j'ai passé ma base à paupières. Donc c'est ma base à paupières que vous connaissez, c'est la première potion d'Urban Decay. La base à paupières, pour faire un topo rapide, elle sert là déjà pour éviter que les fards aillent dans les plis au cours de la journée, puisqu'on a tous des plis, et puis selon les paupières qui peuvent être grasses plus ou moins. Donc on n'a pas ce désagrément d'avoir des fards qui migrent sur la paupière fixe. C'est aussi important puisque ça va permettre d'unifier la paupière si on a des petites ridules ou des petits vaisseaux un peu apparents. La base aussi aide à ce que le fard adhère mieux et qu'il tienne beaucoup mieux sur la journée. Donc moi c'est vraiment un indispensable, mais on revient au pinceau. Donc comme je vous l'ai dit, pour les yeux, quand on commence, on n'a besoin que de pinceaux. Ça veut dire un pinceau plat, donc plat parce que il est comme ça, hein, il est plat, il n'est pas en volume. Plus il sera gros, donc on pourra faire un seul passage sur sa paupière, tout dépend bien sûr de sa paupière. Et on peut le prendre plus petit si on a une paupière mobile, plus petite. Donc la paupière mobile, c'est la paupière en fait qui rentre et quand on cligne des yeux, donc celle qui bouge en fait. Hein. Donc je prends d'abord mon pinceau plat et je vais faire vraiment un maquillage simple quand on débute. Donc là je vais utiliser ce fard doré de ma palette Cocoa Blend de Zoeva. Après vous pouvez prendre n'importe quel fard, dès qu'en général le fard est un peu plus clair que le fard que vous allez poser en creux. Donc je prends d'abord mon pinceau plat et je l'applique, voilà, doucement sur mon fard. Voilà, j'ai prélevé la matière et je vais vraiment maintenant appuyer sur mon œil. Et je vais rester là en fait où ma paupière bouge. Donc je regarde quand j'ouvre mes yeux là où j'ai mon petit trait et j'essaye de poser mon fard à ce niveau là. Et je fais tout le tour de mon œil.
Voilà, là j'ai posé tout mon fard. Après, l'astuce de poser le fard là où on a son pli, tout dépend bien sûr de votre fard, la forme de vos yeux et la grandeur de vos yeux. Si on a des yeux qui sont plutôt petits ou on a une paupière mobile plutôt courte, je vous conseille plutôt de déborder sur le pli pour qu'on ait une impression d'un l'œil agrandi. Et au contraire, si vous avez des yeux peut-être plus qui ressortent plus ou vous voulez peut-être rapetisser entre guillemets vos yeux, je vous conseille de poser le fard en dessous de la ligne. Le voici, donc le pinceau estompeur, appelé aussi pinceau fluffy. Voilà, donc c'est un pinceau en clair où il peut avoir soit une finition plutôt arrondie, donc il va être un peu plus boule, ou plutôt évasé. En clair, c'est un pinceau qui doit être beaucoup plus malléable et voilà, pas trop dense, pas trop compact, pour nous permettre de vraiment estomper les fards. Donc là, je vais prendre un fard marron sur ma palette Cocoa Blend. Voilà. Et je vais le poser dans mon pli. Donc le pli là que je vous parlais. Et je vais commencer à l'estomper légèrement sur les bords. Donc je me mets là où j'ai posé, là où mon fard s'arrête. Et à la limite, je vais commencer à l'estomper. Donc ça veut dire que je vais faire des mouvements de va-et-vient ou des mouvements de rotation, mais vers l'avant. Pour en fait qu'il n'y ait plus de démarcation entre là où j'ai posé mon fard marron et le reste de ma paupière. Je reprends de nouveau mon fard marron que j'ai reprélevé sur mon pinceau. Et là, je vais fermer ma paupière ici. Donc ça veut dire que je vais me mettre au coin de mon œil et je vais descendre, rejoindre mes cils, comme une sorte de trait en fait. Voilà, et je retourne dans le creux et je vais estomper à nouveau la démarcation et le point externe de mon œil. N'hésite pas à nettoyer mon pinceau, donc je peux prendre soit un petit bout de papier, un peu de sopalin pour enlever l'excédent de poudre. Et là, je vais monter plus en haut sous mon sourcil pour à nouveau estomper, pour qu'il n'y ait pas vraiment qu'on voit ma paupière, mais dans un effet un peu plus en transparence. Donc voici le rendu sur une paupière. Donc comme je vous l'ai montré, je n'ai utilisé que 2 fards à paupières et 2 pinceaux. Je passe maintenant à l'autre œil. Maintenant je vais apporter une touche de lumière sous mon sourcil. La touche de lumière permet d'avoir un effet beaucoup plus lumineux, comme son nom l'indique, sous le sourcil. Après ce n'est pas une étape obligatoire. On peut s'arrêter qu'à ce niveau pour le maquillage des yeux. Mais moi j'aime bien apporter une touche de lumière. Je vais opter pour un fard mat. Donc je prends ce fard un petit peu beige de ma palette Cocoa Blend. Et avec mon pinceau plat que j'ai légèrement nettoyé, donc je peux le faire sur la paume de ma main pour enlever l'excédent, je vais uniquement appuyer au bout du pinceau et je vais l'appliquer là au niveau de la courbure de mon sourcil. Et je reprends mon pinceau estompeur et je me mets à la, que j'ai bien sûr nettoyé sur la paume de ma main, et je me mets à la jonction entre ces 2 fards pour flouter le tout et qu'il n'y ait pas de trait. Donc pour le teint, pour moi il faut au moins 4 pinceaux. Tout d'abord un pinceau pour le fond de teint, donc à différentes formes. Il y a des pinceaux plutôt plats, des pinceaux voilà un peu comme ça, un peu évasés avec le sommet qui est plutôt plat. On a aussi la Beauty Blender, je ne jure que par la Beauty Blender. J'aime beaucoup les pinceaux qui sont voilà qui sont denses et dont la tête est plate, puisque je trouve qu'on peut vraiment avoir un mouvement, on peut mieux répartir voilà le fond de teint sur le visage que lorsque c'est en forme de vraiment de pinceaux, de gros pinceaux plats en fait, où là je trouve qu'on a beaucoup plus de traces de pinceau et c'est plus difficile à le travailler. Vous avez vu que j'ai appliqué très facilement, vraiment quelques mouvements de rotation et j'ai pu répartir le fond de teint sans problème. Voilà, je suis pas un peu blanche, c'est un peu normal parce que la lumière est très forte.
Un pinceau à anti-cerne, obligé, moi je ne peux pas me maquiller sans faire mes cernes. Après, si vous n'avez pas de problème de cernes, tant mieux et bravo, parce que moi j'ai des cernes et c'est pas possible, je ne peux pas me maquiller sans mettre d'anti-cerne. Donc le pinceau anti-cerne, c'est un pinceau beaucoup plus dense et avec la pointe généralement qui est ronde. En tout cas, c'est la forme que moi je préfère. Je prends l'anti-cerne Cool Tan de LA Girl. Donc là, je tapote vraiment là où j'ai mon cerne. Je ne suis pas en train de tirer la matière. Je vais vraiment le tapoter là où j'ai mis la matière sans déplacer. Je peux étirer un petit peu voilà, sur les côtés pour le fondre avec mon fond de teint. Avec un peu de sopalin, je viens enlever l'excédent de fond de teint qui est sur mon pinceau. Il n'y avait pas grand chose quand même. Et je prends maintenant ma poudre pour fixer mon anti-cerne. D'abord je la tapote et ensuite je vais venir enlever l'excédent de poudre. Je vais poudrer mon visage. Donc le pinceau poudre, c'est le pinceau, je pense qu'on peut tout reconnaître dans un magasin. C'est un gros pinceau, touffu, tout doux, voilà quoi. C'est le pinceau que logiquement on n'a pas trop de doute. Et là c'est un pinceau, voilà, donc pareil, bien, c'est pas le plus gros que j'ai, mais c'est un gros pinceau quand même. Et on voit que les poils sont tout doux. C'est pourquoi un poil tout doux et pas un poil rêche, parce que ça permet vraiment de diffuser la poudre qui en général est une poudre libre, donc ça aide vraiment à la diffuser et à l'estomper sans problème. Je vais déjà enlever l'excédent sur ma main et je fais des grands mouvements circulaires pour répartir ma poudre. Donc on passe maintenant au dernier pinceau. C'est un pinceau qui ressemble un peu au pinceau poudre. Il a la même forme un peu arrondie. C'est un pinceau qui est souple mais un peu plus dense quand même. Donc, et il est plus petit que le pinceau poudre. Voilà, on n'a pas de doute. Et ce pinceau, vous pouvez l'utiliser pour différentes choses. Si vous n'aimez pas mettre de contour, voilà, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez l'utiliser pour faire votre contour. Donc ici, légèrement pour creuser les joues. On peut l'utiliser pour mettre son blush. On peut l'utiliser aussi pour mettre son highlighter, donc c'est la touche un petit peu de lumière qu'on peut rajouter. Donc là, comme je reste vraiment dans un maquillage, on va dire pour débutantes et puis avec pas trop d'étapes, donc je vais juste vous montrer comment moi j'applique mon blush avec. J'ai appliqué mon blush là vraiment où il y a ma joue. Je préfère poser ici en partant et ensuite le ramener ici sur le côté de mon visage. Puisque comme j'ai déjà des joues, quoi, je pense que si je rajoute que le blush là, ça va vraiment faire encore plus joufflu. Donc je repasse maintenant à mes yeux et je vais reprendre mon pinceau biseauté que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire mes sourcils. Je vais utiliser mon gel à sourcils de mon kit Bro Kit de Sleek pour réaliser mon trait d'eyeliner. Donc là je prends la tranche de mon pinceau et je vais l'appliquer sur le gel et je vais commencer à faire mon trait. Donc voilà, j'ai réalisé mon trait d'eyeliner avec mon pinceau biseauté. Ce qui est facilité par le pinceau biseauté, c'est qu'on peut vraiment se mettre là à la pointe de son œil, utiliser la pointe du pinceau pour vraiment ici faire le premier trait. Utiliser à nouveau la pointe du pinceau et son côté déjà biseauté pour avoir un triangle ici vraiment au coin et utiliser la tranche du pinceau pour remplir vraiment au ras de ses cils. Autre petit conseil, quand on débute, je trouve que c'est intéressant de faire son trait d'eyeliner avec un fard plutôt marron, puisque au cas où, si on se loupe, le rendu est moins catastrophique que si on a eu vraiment un fard qui est noir, super pigmenté, où là on se loupe, il faudra limite tout recommencer et on va un peu s'énerver. Et voilà les filles, cette vidéo sur mon kit, on va dire, de pinceau pour débutantes est maintenant terminée. Donc si je récapitule bien, j'ai utilisé 8 pinceaux pour faire tout mon maquillage du teint, 4 pinceaux pour les yeux, 4 pour le teint. Vous avez vu qu'un même pinceau peut être utilisé à 2 reprises, exemple le pinceau biseauté, le pinceau pour l'anti-cerne, le pinceau plat également. Donc n'hésitez pas à réutiliser vos pinceaux, on n'a pas vraiment besoin d'acheter un gros kit
de pinceau. On s'en sort assez bien avec 4 pour le teint et 4 pour les yeux. En tout cas, selon moi, avec ça, on est vraiment tranquille et on peut s'amuser au gré de ses envies avec le maquillage. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bisous!